Thème du jour. Comment identifier la bonne forme juridique pour son entreprise? Bonjour à tous, chers entrepreneurs et futurs dirigeants. Prenez un instant pour imaginer votre entreprise dans 5 ans. Elle prospère, elle grandit, elle impacte son marché. Maintenant, posez-vous cette question cruciale. Sur quelle fondation juridique repose cette vision? Le choix de votre statut juridique n'est pas une simple formalité administrative. C'est l'acte de naissance stratégique de votre entreprise. C'est la décision qui va déterminer jusqu'où votre responsabilité personnelle peut être engagée en cas de difficulté. Comment vous allez pouvoir lever des fonds et accueillir des partenaires. La manière dont vous allez diriger et prendre les décisions. La crédibilité que vous allez offrir à vos clients, fournisseurs et investisseurs. Aujourd'hui, en nous appuyant sur l'acte uniforme révisé de l'OHADA, nous allons démystifier ce sujet. L'objectif est clair, vous donner les clés pour faire un choix éclairé, aligné sur votre ambition et protecteur de votre patrimoine personnel. Passons de l'incertitude à la maîtrise. Les fondamentaux, la personnalité juridique, ce bouclier essentiel. Avant de comparer les statuts, comprenons le concept le plus important, la personnalité juridique. Définition: c'est le moment où votre entreprise naît en tant que personne, distincte de vous-même aux yeux de la loi. Elle a son propre patrimoine, ses propres dettes, ses propres droits. Le moment clé. Selon l'article 98 de l'AURSC, toute société jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. L'immatriculation au RCCM n'est pas une option, c'est l'acte de naissance légale de votre société. La conséquence majeure, c'est cette séparation qui crée le principe de responsabilité limitée. Les dettes de la société sont, en principe, les siennes. Votre patrimoine personnel est protégé. L'exception qui confirme la règle, la société en participation n'a pas la personnalité morale. C'est un contrat caché entre associés, où chacun est personnellement et solidairement responsable des engagements, à réserver à des projets très spécifiques et entre partenaires de confiance absolue. Analogie. Choisir une forme juridique avec personnalité morale, c'est comme construire votre entreprise dans un bateau étanche. Si le bateau prend l'eau, votre maison personnelle reste au sec. Sans cette séparation, vous naviguez sans coque. Le paysage des statuts, avantages, contraintes et public cible. Analysons maintenant les principales structures offertes par l'OHADA en allant de la plus simple à la plus sophistiquée. 1. La société à responsabilité limitée, l'équilibre classique. Principe. C'est la forme reine des PME. L'article 309 la définit comme une société où les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. Avantages, responsabilité limitée, protection du patrimoine personnel, souplesse relative, 1 à 100 associés. Capital social accessible, minimum 1 million de francs CFA, pouvant être libéré à 50% au départ. Gestion simple, gérant unique ou collégialité. Contrainte, cession départ, soumise à l'agrément des autres associés. Rigidité décisionnelle, les décisions importantes requièrent souvent des majorités élevées. Pour qui? L'entrepreneur ou le petit groupe de partenaires qui lance une activité structurée veut protéger son patrimoine et envisage une croissance organique sans faire nécessairement appel à de nombreux investisseurs extérieurs. B. La société anonyme, la structure de l'ambition et de la confiance publique. Principe. La forme adaptée aux grands projets, à la levée de fonds importante et à l'introduction en bourse. Avantages. Levée de capitaux massive, possibilité d'émettre des actions et de faire appel public à l'épargne. Cession facile des actions. Les actions sont, en principe, librement négociables. Gouvernance structurée, conseil d'administration et directeur général, séparant surveillance et gestion. Image de solidité. Inspire confiance aux grands clients et investisseurs institutionnels. Contraintes, complexité et coûts, constitution plus lourde, gestion plus réglementée. Capital minimum élevé. 10 millions de francs CFA. Obligations fortes. Commissaire aux comptes obligatoires. Publication d'informations financières. Pour qui? Le porteur de projet a fort besoin en capital, visant le marché régional ou international et ou envisageant une entrée au capital d'investisseurs institutionnels. C. La société par action simplifiée, la reine de la flexibilité contractuelle. Principe. Un hybride extraordinaire. Elle combine la responsabilité limitée des actionnaires de la SA avec une liberté contractuelle presque totale. Avantage. Liberté statutaire absolue. Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Vous décidez des règles de prise de décision, de la répartition des pouvoirs
des conditions d'entrée et de sortie. Représentation claire. Un président représente la société vis-à-vis des tiers avec les pouvoirs les plus étendus. Adapté aux projets complexes. Idéal pour les joint ventures, les holdings, les startups à fort potentiel avec des accords d'actionnaires sophistiqués. Contrainte majeure. La qualité des statuts est primordiale. Cette liberté exige une rédaction précise et visionnaire pour éviter les conflits futurs. Il est impératif de se faire accompagner par un expert juridique. Pour qui? L'entrepreneur innovant, le startup founder qui négocie avec des fonds, les groupes qui créent des filiales, ou tout partenariat où les rapports entre associés nécessitent des règles sur mesure. Le processus de constitution, de l'idée à la personnalité juridique. Votre choix ne s'arrête pas au nom du statut. Il faut comprendre le parcours pour le matérialiser. Phase 1. La société en formation. C'est la période entre les premiers actes préparatoires et la signature des statuts. Les fondateurs agissent. Ils doivent être domiciliés dans un État membre. Attention, les engagements pris pendant cette phase doivent être consignés dans un état des actes et engagements. Cet état, annexé au statut, sera repris par la société une fois immatriculé. Sinon, les fondateurs restent personnellement responsables. Phase 2. La société constituée mais non immatriculée. Les statuts sont signés. La société est constituée mais pas encore née. Les dirigeants remplacent les fondateurs. Ils agissent au nom de la société à venir. Les rapports entre associés sont déjà régis par le contrat de société. Phase 3. L'immatriculation et la vie de la société. C'est l'acte final qui confère la personnalité juridique. Toute modification ultérieure suit un formalisme précis de modification des statuts et de publication. Conclusion et appel à l'action. Résumons les points clés. La protection prime. Optez pour une structure à responsabilité limitée pour séparer clairement le patrimoine de l'entreprise du vôtre. Votre ambition guide votre choix. Contrôle et simplicité. Société à responsabilité limitée. Levée de fonds et grande envergure. Société anonyme. Flexibilité et accord sur mesure. Société par action simplifiée. L'immatriculation au RCCM est le point de non-retour qui donne vie juridique à votre entreprise. La période de pré-constitution est risquée. Documentez scrupuleusement tous les engagements via l'état des actes et engagements. Votre appel à l'action, aujourd'hui même, clarifiez votre vision à 3 à 5 ans. Besoin en capital, nombre de partenaires, désir de contrôle, consultez un professionnel. Un avocat spécialisé en droit OHADA n'est pas une dépense. C'est le premier investissement pour sécuriser tous les autres. Il vous aidera à rédiger des statuts adaptés, surtout pour une société par action simplifiée. Agissez avec rigueur. Respectez les phases de constitution et les formalités de publicité. Une structure bien née évite des milliers de problèmes en cours de route. Le choix de votre statut juridique est le premier acte de leadership stratégique. C'est la fondation sur laquelle vous allez bâtir votre réussite. Ne la laissez pas au hasard ou à la routine. Prenez le contrôle de cette décision. Votre future entreprise vous en remerciera. Je suis Isidore Nugbonyan-Kodja. Merci pour votre attention et à très bientôt pour approfondir d'autres aspects stratégiques de la vie de votre entreprise. Pour approfondir le sujet, rendez-vous sur quixy.ai. Vous y trouverez un podcast audio, des fiches d'apprentissage, un quiz, un salon de discussion à 3 et la possibilité de prendre rendez-vous avec l'expert.